m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de Jésus, roi des rois, qu'il mourut pour moi. Donne-moi quelques minutes, je vais te parler. Et vu que nous avons un rendez-vous ce soir à 16h, tu vas rentrer, manger, te reposer et revenir. Oh, Jésus. Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 43. À partir du verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Je reprends. Ce n'est pas ce qui est spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Ton acclamation là, mes frères. Amen. Amen. Quand vous venez à l'église, évitez qu'on vienne vous appeler et puis vous sortez. Tu es à l'église, on ne doit pas venir t'appeler. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller à la mosquée appeler quelqu'un qui prie là-bas pendant que la personne prie. Donc dites à vos parents de ne pas vous venir vous chercher quand vous êtes à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous êtes à l'église, vous êtes à l'église. Le respect qu'on a pour Dieu ne doit pas nous permettre de sortir n'importe comment de sa présence. Amen. Amen. Alors ce matin, ne te laisse pas attristé par le départ de notre sœur. Elle est déjà partie, mais nous devons gagner des batailles. Donne-moi un amen. La Bible dit qu'il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infime. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal. Il y a aussi un corps spirituel. Alors le dimanche dernier, nous avons parlé
des mystères cachés Imaze loko goma bon swala de l'évangile Wino kwa que nous devons découvrir Sono sombo mpanga pour pouvoir accéder Na yelen à tsowe certaines faveurs et à certaines grâces. Ampam lo horum da parche Alléluia. Alléluia Lorsque vous lisez le livre de Lévitique 27, Yaman kulman vous verrez que Dieu a institué Wenna meng lugu des rites Tuma et des rituels de qui yelwoto provoquent, son watne l'avènement de sa faveur Bam meng lo sur la vie des hommes. Ne ba foi Donc, les questions de faveur Ren sosma sont des éléments Ayat bumbu qu'il faut comprendre. Tono sirata C'est pourquoi la Bible dit Elle dit sebra yeton que celui qui donne, Sobninga hankwata celui qui fait des présents, Sobninga partout c'est tout, il obtient la faveur. Abandolo Celui qui fait des présents Sobninga hankwata obtient des faveurs. Abandolo Partout c'est tout. Sini ba Et hamene la Bible en même temps demande Sebra meng le bon aux hommes Rapa qui sont arrivés à des niveaux Anta de sini faire attention au présent Comment parce que le présent corrompt le cœur. Alléluia. Alors ce texte que nous venons de lire Sini tono dans kama l'Épître aux Corinthiens, Corinthiens c'est l'apôtre Paul Tantum la porte explique aux Corinthiens Bidigre Corinthiens comment dama Dieu, dans sa toute puissance, Wenna mo panga est capable de donner la vie On à confie un homme. Nishala Alléluia. Alléluia Parce que les Corinthiens, Alors Corinthiens arrivés à un moment donné, Wanta ne wakati croyaient plus Obra pale à la résurrection des morts. Yo kuma Les fugo Corinthiens disaient Corinthiens que les morts ne ressuscitaient pas. Pale fugo Alors l'apôtre Paul, Ton chunga pole qui a découvert Sampange le mystère caché On swala de la manifestation de la puissance de Dieu, Newena panga va pugura écrire ce chapitre Anangur se sera pour éclairer Nan fenre la lanterne des Corinthiens. Nan fenre Corinthiens dama Il va leur expliquer Nan bidigu comment Dieu agit. Wanto to Il va leur démontrer Anan bidigu comment Dieu est capable Wanto to de redonner la vie On à confie ceux qui étaient morts, de redonner la vie à ceux qui avaient perdu la vie. Mumunga fuyema da pale Et je vais vous encourager Datam passe à la maison Janson à lire tout le chapitre, Te karam sebre ki à lire tout ce chapitre, Te karam le sebre chapitre 15. Chapitre Il est long, I il won't comporte une cinquantaine de versets, Ata verse pinu mais prenez le temps, lisez-le. Ringwere Vous karamso comprendriez Ina wo que mame Dieu est omnipuissant. When na men twen fan Alléluia. Hallelujah Il est omnipotent. Bamwana Il besi peut tout. twen fan Il est le tout-puissant. Obia when am Alors l'apôtre Paul, Reton pour chunga illustrer son propos, na tonse il prend, Arika men il marque de la graine. Ade Il dit ayera men que les Corinthiens qui ne croient pas Corinthiens na qu'à mapachenda partir d'un corps mort, Sing ni un yinga corps décomposé, Yinga mpo Dieu puisse When na men donner twen un autre corps glorieux. Lero konyi L'apôtre Paul va aller Tontum la porte na sur chenda des faits, Yela sur des éléments de la nature. Yela man Il wotu prend l'exemple Arika mama so d'une graine, Ni kabulu la graine de maïs Arika wa ou le kama grain de maïs. Arika wa kama bi Il dit Yere que la graine qui tombe en terre kama hanwi tenga avant qu'elle commence à donner, Renta singe commence à devenir un plant, Ta singe le berti la graine meurt d'abord. Arega de menki Alléluia. Alléluia Lorsque cette graine est mise en terre, Que anki ceux qui ne comprennent pas le processus de la multiplication et de la gloire pa wum da penseront que cette graine est perdue. Adam ti ko Mais en réalité, cette graine La sisida est en train d'être préparée Asiara pour quelque chose de plus glorieux, Muma ya zi pour quelque chose de plus évident, Muma ya quelque chose de plus magnifique. Muma ya ne Alors la graine, elle est mise en terre Ambebe wa pendant quelque temps. wakati bi Et après, repore la terre qui avait triomphé d'elle, Jenanda so la terre qui l'avait engloutie, Jenanda nizo cette terre commence à se fendre. Singa ben we C'est la puissance de Dieu. Ya wena men Et cette terre qui se fend, Tengongo we vous allez voir les bourgeons, je ne sais pas comment on appelle ça. Ti pola tisa Les petites
plante commençait à sortir. Et cette plante qui sort, au départ, elle va être fragile. Mais plus les jours vont passer, cette plante deviendra un arbre selon son espèce. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ce n'est pas ce qui est spirituel qui est en premier, mais c'est ce qui est d'abord charnel. L'apôtre Paul dit cela pour nous permettre de comprendre quelque chose. Est-ce que tu me suis ce matin? Je parle d'une autre dimension. L'apôtre Paul dit que c'est ce qui est animal qui est en premier et ce qui est spirituel vient après, dans un contexte bien précis, car nous savons que le spirituel domine le naturel. Ça, nous le savons. Mais dans ce contexte, l'apôtre Paul veut nous montrer que ce qui est de la chair, ce qui est appelé à pourrir, ce qui est appelé à mourir, ce qui est appelé à jouer, ce qui est appelé à disparaître, Dieu est capable, par sa puissance, par sa présence, par son ingéniosité, par sa sagesse, de donner une certaine gloire à ce qui est mortel et à ce qui n'est pas glorieux. C'est pourquoi il dit dans le chapitre 15 que même parmi les astres, parmi les étoiles luisent, mais n'ont pas les mêmes éclats. Quand vous leverez la tête ce soir, ou cette nuit, et que vous regarderez au ciel, vous verrez les étoiles, mais les étoiles n'ont pas les mêmes éclats. Les étoiles n'ont pas les mêmes brillances. Les étoiles n'ont pas les mêmes intensités de clarté. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit qu'à chaque corps, une gloire est rattachée. À chaque corps, il y a une gloire. Mais ce qui est animal vient d'abord en premier. Je vais vous expliquer cela. Parce que jusqu'à présent, peut-être que tu comprends. C'est pourquoi, dans le livre de Jean, chapitre 12, chapitre 1, pardon, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là, ils ont donné, ils l'ont accepté. Le pouvoir leur est donné de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque nous naissons animal, nous naissons charnel, nous naissons corruptibles. Mais lorsque nous rencontrons le Seigneur, la partie céleste se met en évidence. Donc de la partie animale, la partie animale va disparaître pour laisser transparaître le volet céleste et le volet divin. Si nous comprenons cela, c'est qu'à partir du moment où nous devenons un être céleste, alors Dieu a permis que nous germions. Dieu a permis que nous passions de la mort à la vie. D'animal qu'on était, la chair qu'on était, Dieu nous renferme dans sa présence pour qu'une gloire apparaisse. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager. Bien-aimé, vous savez la graine qui est enterrée. La graine est enterrée dans un lieu appelé un lieu secret. Et c'est à partir de ce lieu secret que la graine va germer. Et lorsque la graine va germer, la graine va devenir importante pour le quartier et tous ceux qui sont dans les environs. Et Jésus également parle d'un lieu secret. Vous savez, de cette chair-là, lorsque nous allons et que nous nous enfermons quelque part et que nous commençons à nous connecter au divin, cette chair impudique qui allait s'enfermer, cette chair malade qui allait s'enfermer, cette chair qui ne fait que connaître des échecs qui allait s'enfermer, cette chair qui est bloquée spirituellement qui allait s'enfermer, cette chair qui est appelée à la destruction. Lorsqu'elle va s'enfermer, elle va connaître le même processus que la graine connaît
lorsqu'elle est mise en terre. Alléluia. Alléluia. Donc, à partir de la chair animale, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, cette chair animale va disparaître. Et le volet céleste va apparaître. Alléluia. Alléluia. Et l'éclat La vie que Dieu a réservé pour toi va commencer à prendre forme. C'est pourquoi, bien aimé, le diable fait tout pour que toi et moi, nous n'acceptons point d'aller en terre, d'aller dans le lieu secret pour pouvoir laisser transparaître le volet céleste de notre vie. Pour qu'il y ait gloire, il faut que la graine meure. Pour qu'il y ait multiplication, il faut que la graine pourrisse. Mais regarde, combien de fois nous chuchotons notre corps, combien de fois nous avons du mal à briser notre corps, combien de fois nous avons du mal à tenir notre corps en bris, combien de fois nous avons du mal à soumettre notre corps à la volonté de Dieu. Bien-aimé, sans ces actions, la gloire ne peut pas transparaître. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi pour atteindre une dimension supérieure, il faut impérativement que nous allions dans le lieu secret. Il faut impérativement qu'il y ait un détachement. Un détachement. Vous savez, lorsque des graines de maïs sont mis, des graines de maïs sont mises en terre, plus de 4, plus de 5, et que ces graines-là poussent, si on ne les détache pas, ça ne produira pas. Qui sait ça? Ça ne produira pas. C'est pourquoi, même quand tu viens à Christ, il y a le culte collectif. Mais après, tu as besoin de te détacher et d'aller te planter quelque part pour chercher la présence de Dieu. Pour chercher la présence de Dieu. Tu es certes une étoile. Mais si tu ne cherches pas la présence de Dieu, ton éclat sera terre. Ta lumière ne sera pas intense. Ta gloire sera obscurcie. Oui, tu es une étoile, mais tu as besoin d'être l'étoile polaire. L'étoile qui illumine le ciel par son éclat. Et tu as besoin, bien-aimé, que le volet céleste se manifeste en toi. Et pour que ce volet céleste se manifeste en toi, il te faut impérativement chercher à entrer en contact avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Alléluia. Il nous faut impérativement, je t'assure, tu vas entrer dans ce lieu-là, même voleur. Mais si tu restes là, tu vas ressortir de là, changer et transformer. Tu peux entrer dans ce lieu stérile, mais tu vas ressortir avec Samuel, plus d'autres enfants. Tu peux entrer dans ce lieu comme un fugitif, mais devenir un leader qui conduit toute une nation, à l'image de Moïse. La présence de Dieu, ou ce temps que nous passons avec Dieu, c'est ce temps-là qui donne un sens à notre vie. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous comprenez mon message ce matin? Si vous ne comprenez pas, vous me dites que vous comprenez. Tant que toi et moi, nous n'entrerons pas là où il faut, il y a cet éclat-là que nous n'aurons pas.
Il y a cette gloire-là que nous ne connaîtrons pas. Certes, nous sommes enfants de Dieu, mais il y a des choses que nous ne pourrons pas toucher. Il y a des choses que nous ne pourrons pas voir. Ce n'est pas un débat. C'est une loi divine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a travaillé avec la grâce de Dieu. Il a travaillé. Alors, devenir enfant de Dieu, il faut que toi et moi, nous acceptions de laisser mourir la chair. Et laisser mourir la chair, ce n'est pas comme ce pasteur. Je ne sais plus si c'est au Kenya ou dans quel pays, qui encourageait ses fidèles à jeûner et à se laisser mourir. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Mais je veux t'encourager à entrer dans les entrailles de Dieu. Entrer dans les entrailles de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il peut terminer. Vous connaissez pas? Entrer ou voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça veut dire, tant que tu ne reçois pas la plénitude du Saint-Esprit et un esprit de sainteté, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous invite, comme la graine, à nous cacher dans sa présence. Vous savez, aujourd'hui, quand tu cherches à te cacher dans la présence de Dieu, les gens vont te traiter de tous les noms. Tu dis trop. Tu exagères, tu fais ceci ou cela. Mais la Bible dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu, les choses de l'esprit, et ne peut même pas les accepter. C'est pourquoi ce matin, je vais t'encourager, toi, qui es assis là, à chercher à briller. Et pour que tu brilles, il te faut aller en terre. Il faut que ta chair meurt. Il faut que ta chair se taise. Il faut que ta chair diminue. Jean-Baptiste a dit, il faut que tu croisses et que moi je diminue. C'est ça un serviteur de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Jésus doit croire. La gloire de Dieu doit croire. La crainte de Dieu doit croire. La volonté de Dieu doit croire. La tête de Dieu doit croire. Et nous devons diminuer. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Ta chair aujourd'hui te fatigue. Mais je t'assure que de cette chair-là, quelque chose de formidable peut sortir. La Bible dit que tel est le terrestre, tel solaire. Quel est le céleste, tel solaire. Tant que nous resterons charnels, ce sont les œuvres de la chair qui vont se manifester. Mais si nous travaillons à devenir célestes, alors nous connaîtrions la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans son enseignement, vous parlez de la résurrection. Mais avant la résurrection sur cette terre, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Et à la fin, il dit, en un clin d'œil, nous serons changés. En un clin d'œil, nous serons glorifiés. Tous ceux qui cherchent Dieu, la glorification se produit souvent en un clin d'œil. Et je prie que cela se fasse au nom de Jésus. Exode 34. À partir du verset 28. À partir du verset 28. Ça va? Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits.
Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï avec les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Moïse gatanga Sinaï tanga sibu ne chora kaseto na benu sinsu so bason kwa la so wan sigi tangoa arapa mi tane wamda mengra kanya kada me bala ira goma ne sankasa. Alléluia. Amen. Moïse est allé sur la montagne de Sinaï. 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Il est resté. Vous savez, il y a des choses qui sont possibles dans la présence de Dieu. Moïse n'est pas dans un pays équatorial. Moïse n'est pas dans un pays où le climat est doux. Moïse était dans un climat très chaud. C'était dans un désert. Mais dans ce désert-là, parce que Moïse s'est rapproché de Dieu, il a pu jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Bien aimé, c'est dans la présence de Dieu que c'est possible. Dans le désert, 40 jours sans manger ni boire, tu meurs. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, ce qui est impossible même dans le désert devient possible. Alléluia. Il a pu tenir pendant tout ce temps parce qu'il parlait avec Dieu, parce qu'il était en contact avec Dieu. Il s'est séparé de Aaron, il s'est séparé de Josué, parce que Josué, c'était ce jeune homme qui était à son service. Arrivé à ce moment, il est sorti de ce confort et il est allé vers Dieu parce que Dieu avait besoin de lui. Et quand il est resté dans sa présence pendant tout ce temps, la Bible dit, après les 40 jours, il est descendu de la montagne et il avait des paroles de l'Éternel avec lui, des paroles qui n'avaient jamais été dites à qui que ce soit. Il est descendu avec ses paroles, il est descendu avec ses révélations, il est descendu avec ses orientations. C'est pourquoi souvent tu cherches des lois qui vont résoudre ta famille, résoudre ta maison, résoudre ta vie. Et c'est dans la présence de Dieu que tu vas avoir ça. Moïse est descendu de la présence de Dieu avec les 10 paroles de l'Éternel. Il veut de nouvelles paroles pour ta destinée. Il veut de nouvelles orientations pour ta vie. Il veut de nouvelles impactations pour ta vie. Alors monte vers Dieu. Et parle avec Dieu. Je t'assure que tu redescendras avec les paroles qu'il te faut toi et également qu'il faut à ta famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il est descendu, une chose, en plus d'avoir les paroles, son corps, sa chair a été impactée par ce contact avec Dieu. Et lui-même, il ne s'est pas rendu compte. La Bible dit que son visage était lumineux. Son visage brillait. Son visage dégageait une brillance. Mais il ne savait pas. Alors quand il descend, c'est Aaron et les autres qui auront du mal à le regarder. Parce qu'en réalité, Moïse est devenu un être céleste. Le niveau céleste de Moïse a été débloqué. Je prie ce matin que notre côté céleste se débloque au nom de Jésus. Longtemps nous sommes restés au niveau animal, au niveau terrestre, au niveau charnel. De l'heure est venue pour que le niveau céleste soit débloqué. Nous
devons apporter des solutions. Nous devons apporter des solutions, apporter des orientations. Et que cela se fasse au nom de Jésus. Lorsque Moïse descend, son visage était éclatant. Son visage rayonnait. Et les autres avaient du mal à le regarder. Donc quand il veut parler, je vous encourage à lire la suite. Quand il veut parler aux enfants d'Israël, il mettait un voile. Pour que les autres, parce qu'ils n'étaient plus de la même nature que on ne pouvait plus regarder son visage. Il prenait un voile. Vous savez, souvent il y a des combats que nous menons. Et nous avons peur souvent de nos ennemis. Mais lorsque nous déclenchons ce volet-là, même si les oins de Dieu ne peuvent pas nous regarder, le volet est mis en action, bien aimé. Ce n'est pas seulement notre visage, mais c'est tout notre corps qui est lumineux. Vous savez, le soleil, personne ne peut aller se poser sur le soleil. Et la Bible dit que lorsque Jésus apparaît dans l'Apocalypse, Jean dit qu'il avait une face semblable au soleil. Qui sur cette terre peut regarder le soleil? Personne. Alors quand tu t'apprends de Jésus, arrivé à un certain niveau, tu dégages cet éclat. Et personne ne peut t'approcher. Et ce que le diable fait souvent, c'est se mettre loin et puis faire des grimaces. Et ces grimaces-là souvent te trompent et tu penses qu'il a le dessus sur toi pour te distraire. Que le niveau céleste soit débloqué. Au nom de Jésus. Que le niveau céleste soit débloqué. Vous savez, il y a des hommes, quand ils marchent, leur peau, c'est le feu. Il y a des hommes, quand ils marchent, c'est le feu. Toi, tu vois sa peau. Mais celui qui est dans l'esprit voit du feu. Et je prie que cela soit notre cas au nom de Jésus. Cela soit notre cas au nom de Jésus. Quand tu marches de ta tête jusqu'au pied, c'est le feu. Ou de ta tête jusqu'au pied, c'est une lumière que personne ne peut regarder. Ceux à qui les anges se sont révélés, où Jésus s'est révélé, souvent ils disent il y avait une lumière et je ne pouvais pas regarder. Je prie que ton rapprochement avec Dieu intensifie la clarté. La clarté et la lumière qui brille autour de toi et qui brille de toi au nom de Jésus. Qu'à partir de ce moment, la personne naturelle disparaisse pour laisser le volet spirituel. Laissez l'homme spirituel. Laissez l'homme spirituel. Laisse l'homme spirituel. Que Dieu apparaisse maintenant au nom de Jésus. Car Dieu veut faire les choses incroyable avec toi. Quand tu es la lumière, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Souvent, on prend juste les paroles de Jésus au premier degré. Mais quand on fait des études approfondies, on comprendra que cette lumière-là n'est pas seulement les bonnes œuvres que nous devons poser. Mais en réalité, dans le monde spirituel, nous sommes une lumière. Nous sommes une lumière. Et vous savez, spirituellement, cette église, la nuit, est comme un projecteur dans une est comme un projecteur. Et c'est pourquoi souvent, les hommes n'aiment pas que les églises se multiplient dans les quartiers. Les hommes se plaignent parce que spirituellement, il y a cette lumière-là que les lieux de culte projette dans le quartier et qui empêche les œuvres des ténèbres. Mais quand on n'est pas spirituel, on va se plaindre. Parce qu'il y a une église ici et
vers la mairie, il y a une autre église. Mairie aussi, Bénissons le Seigneur. et le Père du Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cela. Car la nuit, nous sommes des projecteurs de lumière dans la zone. Et les œuvres des ténèbres ne peuvent se manifester. Alléluia. Alléluia. Regardez les lieux, les autres lieux de culte. De nos cousins, c'est partout. Mais personne ne s'en plaint. Nous sommes la lumière du monde. Toi, tu es la lumière dans ta maison. Quand tu dors, là, en réalité, c'est un feu. Ce feu que tu es là, ça prend toute la maison. Et quand le diable vient, il ne peut pas pénétrer. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi il va falloir que cette chair puisse l'envoyer dans la présence de Dieu. Pour que de cette chair, de bonnes choses sortent. Alléluia. Alléluia. De bonnes choses sortent. Entre en contact avec Dieu. Entre en contact avec Dieu. Vous savez, dernièrement, quand je suis allé à Abidjan, il y a une sœur dans la foi, qui est devenue ma grande sœur. Je suis allé avec mon épouse. On était tout juste à côté de sa maison. Quand on parle avec elle, elle se moque. Elle dit, mais vous êtes devenus, vous êtes des Burkinabés maintenant. Vous parlez comme eux. Vous avez leur accent. J'ai dit, mais on ne fait pas exprès. On vit avec eux. On est Burkinabés. Et c'est normal qu'on parle. On ne fait pas exprès. Plus tu es en contact, tu finiras par parler. Tu finiras par être. Si tu ne me crois pas, on va t'envoyer en France. Tu vas faire 10 ans puis revenir. Quand tu vas commencer à parler, tu vas dire, mais... Et celui qui ne comprend pas va dire, voilà, quelques jours seulement en France, Sokoya a commencé. Non, c'est le milieu. Alléluia. Tu n'as pas un langage spirituel parce que tu n'es pas connecté au spirituel. Quand tu es connecté au spirituel, tu auras un langage spirituel. Quand tu es connecté au spirituel, tu aimeras les choses spirituelles. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je ne savais pas qu'il y avait une sauce qu'on appelait boulevaka. Mais je suis arrivé au Burkina, j'ai connu cette sauce. Mais je l'aime beaucoup. Je ne fais même pas d'effort pour la manger. Alléluia. Ma femme, elle faisait ce foutu. Mais aujourd'hui, là, demandez-lui, elle mange plus de taux que le foutu. Parce qu'elle est dans un pays de taux. Quand on est dans la présence de Dieu, ce qui est dans la présence de Dieu va forcément nous impacter. Tu vas au Gabon, ils ont leur manière de parler. Va faire 1 an, 2 ans au Gabon, tu parleras comme eux. Et quand tu reviendras au Burkina, on te demandera, quand tu parles, tu n'es pas burkinabé. Tu dis si je viens d'arriver du Gabon. Donc quand tu entres dans la présence de Dieu et que tu reviens, tu auras un langage souvent qui déroute ceux qui n'ont jamais été dans la présence de Dieu. Et souvent ils t'attaqueront. Ils te combattront parce qu'ils ne comprennent pas ce langage. Et je prie que Dieu nous fasse entrer dans cette présence. Pour que notre langage change. Pour que notre mentalité change. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand j'étais à Orange, j'avais un collègue qui a du long Gabon. Quand il est arrivé, tu peux me donner la chose là. Il dit, mais c'est quel accent ça? Il a vécu au Gabon. Mais aujourd'hui, il est là, il est marié. Mais on cause, Moussa. Quand on cause avec lui, cet accent gabonais est parti. Et c'est l'accent
Burkinabé qui est là. Donc, pour Donc, qu'il envoie moi c'est là. pourquoi nous disons, Elle est ton yété. même si hier, Ami comme tu j'étais en sais. France Rabbi, et que tu choques, on avait un si tu veux rester à Karpala avec on nous, va pas Karpala. tu vas oublier ton chocolat. On a eu ma soeur. Donc c'est pourquoi de temps en temps, tu viens à Karpala, tu parles avec nous, mais retourne encore où tu peux te connecter pour garder ce langage. C'est pourquoi nous avons besoin de rester en contact avec Dieu. Alléluia. Sinon, nous serons spirituels pendant un certain temps. Même en contact avec le monde, nous finirons par parler comme le monde. Nous finirons par agir comme le monde. Nous finirons par réfléchir comme le monde. Nous finirons par faire les choses comme le monde. Quand nous remarquons cela, Dieu est entré dans la présence de Dieu. Quand tu remarques que ton langage n'est plus spirituel, va dans la présence. Tu ressortiras avec quel langage? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de classe sociale. Tu es connecté, tu seras impacté. Tu es planté. C'est pas une histoire d'elle plantée à Ouaga 2000 ou bien à Kampala. Tu es planté, tu vas pousser. Alléluia. Tu vas pousser. Et souvent même tu peux être à Kampala et avoir une meilleure terre qu'à Ouaga 2000. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Si aujourd'hui tu es une jeune femme qui ne connaît rien de Dieu, mais tu décides de t'approcher de Dieu, tu sortiras de la présence de Dieu avec un langage spirituel. Celui-même qui allait à l'école théologique, il t'écoutera et il sera perplexe. Il te demandera, où as-tu appris toutes ces choses? Car dans la présence de Dieu, on descend. On redescend avec des paroles qui ne viennent pas des normes, qui ne viennent pas d'une institution humaine, mais qui viennent de Dieu. Des enseignements qui viennent de Dieu. Ça ne peut pas être des enseignements que tu vas copier sur les réseaux sociaux. C'est des enseignements qui vont venir du trône de Dieu. Alléluia. Une conviction qui va venir de Dieu. Ça ne va pas être des règles que tu vas aller écouter. Ça est là sur les réseaux sociaux. Mais Dieu lui-même va inscrire des règles dans ton cœur. Et lorsque ces règles seront écrites, tu pourras maintenant avoir une orientation, une direction. Et personne ne pourra t'amener. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin? Alléluia. Amen. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Quand tu vas sortir de la présence de Dieu, les genoux maléfiques vont fléchir. Et les langues confesseront que tu es intouchable. Les langues vont confesser que tu es intouchable à la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Lève ta main et dis Seigneur, rapproche-moi de toi. Rapproche-moi de toi. Rapproche-moi de toi. Seigneur, rapproche-moi de toi. Rapproche-moi de toi. Seigneur, en cette fin d'année, je veux avoir le visage
un visage éclatant. Je veux avoir mes mains éclatantes. Je veux avoir mon tronc qui brille de mille feux. Avoir mes pieds qui sont enflammés afin que tout que les sorciers jeteront sur mon passage soit consumé. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, active-moi dans ta présence. Active-moi dans ta présence. Dans ta présence. Afin que le céleste apparaisse. Le céleste qui peut échouer. Le céleste qui peut être emprisonné. Le céleste qui peut être attaqué par les œuvres de ténèbres. Ce matin, par ta puissance et par ta gloire, Jésus, rapproche-moi de toi. Élève la voix et commence à prier. Je veux plus, Seigneur Dieu, ce matin me rapprocher, papa. Au nom de Jésus-Christ, Il est l'alpha et l'oméga. Israël divin. Il est le Dieu tout-puissant. Alors, tu t'apportes de lui, tu seras puissant. Quand Dieu entend que tu sois puissant. Oh, il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Approche-toi de lui. Il va te communiquer la vie. Il va te communiquer la vie. Approche-toi de lui. 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 Il te communique maintenant la vie. Regarde, tu n'avais plus de force. Mais ce matin, dans cette minute, c'est quelques minutes, c'est quelques minutes, c'est quelques minutes, c'est quelques minutes, c'est quelques minutes. Dieu te communique la vie. 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 En ces quelques instants. Oh! C'est comme de l'électricité. C'est comme de l'électricité. C'est comme de l'électricité. C'est comme de l'électricité. Maintenant, tu es rempli maintenant de cette présence. Tu es maintenant électronisé pour communiquer la vie. Communiquer la vie. Communiquer la vie. Toi-même, tu ne te rendras pas compte que les gens te diront, les gens te diront que le mal a disparu, il ira à l'hôpital. Les médecins diront, le mal n'existe plus, il ira à l'hôpital. Et le mal a disparu parce que la maladie ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Le chef de la sorcellerie ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. La malédiction ancestrale ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Ah, papa, merci en ce moment parce que tu nous as il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Des acclamations en paix. Des acclamations en paix. Des acclamations en paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut conduire les intercesseurs?
intercession. Intercession prayer.